Merci beaucoup. Fabrice Brun. Merci Monsieur le Président. Ma question pour notre collègue Anne-Laure Cattelot, qui a souligné dans son excellent rapport que les CTI travaillent sur des niches, sur une part de la filière, et je voudrais élargir l'analyse en disant qu'ils travaillent quelquefois uniquement sur une part du territoire. Et pour un député de l'Ardèche, 330 000 habitants, dans un département industriel qui a encore 20% de ses emplois dans l'industrie, sur des savoir-faire de précision, la question, c'est comment dans les territoires on garde une connexion avec les centres d'intelligence et d'innovation. On a connu encore récemment des fuites de ressources techniques à Flaviac, où une plateforme de prototypes sur les textiles polymères est partie sur Lyon. Et ce phénomène de métropolisation est partout. Et ma question, c'est l'accompagnement par les CTI des territoires, à Annonay, au Cheylard, au Benin ou ailleurs, qui sont éloignés des métropoles et qui conservent toutefois une capacité industrielle forte. Alors, je vais essayer de répondre assez rapidement et de regrouper aussi des réponses. Plusieurs collègues m'ont interpellé, on va dire, sous l'angle, j'allais dire, territorial. À la fois le collègue Sadier, le collègue Brun et également, je ne sais plus qui, collègue Bricou également, on va dire, qui avait quand même un angle assez aussi territorial. Ah oui, et Monsieur Vigier, tout à fait, sur les territoires d'industrie. Alors, il y a deux préconisations pour ma part. L'issue de la mission, qui est notamment la création de plateformes, elle ne se fera pas sans implication extrêmement étroite des régions. Et je préconise deux choses. D'une part, un dialogue avec les régions avant un appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire que préalablement on va aller dialoguer avec l'ensemble des régions de France sur leur stratégie, au-delà des questionnaires qui nous ont déjà renvoyés, mais sur leur stratégie industrielle, l'émergence des projets privés de plateformes industrielles, leur relation avec les CTI, leur pôle de compétitivité, enfin voilà, essayer de faire vraiment un tour d'horizon de l'écosystème, des filières qui forcément sont plus puissantes que d'autres dans certains territoires. Vous avez forcément parlé de l'industrie du décolletage qui est une évidence dans la vallée de l'Arve, et surtout qui est une réunion d'acteurs de même rang, ce qui est assez intéressant. Dans d'autres territoires, nous sommes allés par exemple dans la région de Clermont-Ferrand, il y a une évidence que Michelin est un leader pour l'ensemble de son tissu économique, que ça soit forcément vis-à-vis de ses sous-traitants, mais vis-à-vis de l'ensemble du tissu économique. Donc voilà, il y aura des porteurs de projets qui seront différents selon les territoires. Il y aura à peu près une trentaine, on va dire, de plateformes industrie du futur qui doivent être en lien avec des points de contact dans ces territoires industrie du futur, en fait. C'est une évidence, c'est-à-dire que forcément, il y a 124 territoires industrie du futur à peu près. Il n'y aura pas une plateforme dans chaque territoire d'industrie, mais par contre, un point de contact qui permet de se connecter à la plateforme qui va permettre la diffusion des technologies, le test de machines et de robots. Voilà. Donc, même l'Ardèche devrait être profondément connecté à tous ces outils et cette capacité de mobilisation d'industrie du futur pour que les entreprises de l'Ardèche, du Cantal, mais aussi du nord de la France, mais on arrive à les embarquer dans ce changement de concept, de process, cette évolution produit. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Ces plateformes, c'est que 90% de nos entreprises au moins, elles accèdent après aux méthodes de l'industrie du futur. Voilà, qu'on arrive à embarquer tout le tissu économique.